Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo de ma série Les 100 chansons de ma vie. Ça fait un petit moment déjà que j'ai pas publié dans cette série-là, puis ça me tentait vraiment de vous parler des chansons que j'aime ces temps-ci ou que j'ai aimées il y a de cela très longtemps. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est des chansons tristes. Mais pas des chansons tristes ordinaires. Le genre de chansons tristes que quand elles passent à la radio ou quand je les écoute, je suis complètement ailleurs, dans un autre monde. Faut que j'arrête ce que je suis en train de faire pour écouter et apprécier la chanson. Tu sais, il y a le genre de chansons tristes que tu écoutes, puis tu te sens un petit peu bizarre à l'intérieur, mais tu les aimes quand même. Mais les chansons que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des chansons que quand je les écoute ou je les entends, je peux rien faire d'autre en même temps. Je suis comme transportée dans un autre monde, dans les souvenirs que ça me rappelle et tout ça. Donc j'ai vraiment envie de m'ouvrir à vous aujourd'hui en vous présentant ces chansons-là. La première chanson dont je veux vous parler, c'est une chanson qui est sortie il y a de cela un petit moment. C'est la chanson How to Save a Life du groupe The Free. Cette chanson-là, j'ai tout de suite accroché. Je l'ai entendue à la radio. Je savais pas c'était qui l'artiste, je savais pas c'est quoi la chanson, mais j'ai retenu les paroles pour les chercher sur Google. Ça fait vraiment longtemps de ça. Et depuis ce temps-là, je trippe sur The Free tout simplement. Leurs chansons sont tellement belles, puis c'est des chansons vraiment calmes habituellement. Puis j'aime beaucoup leurs paroles. Puis pourquoi j'aime particulièrement cette chanson-là? En fait, tout leur premier album, je l'adore, je l'ai écouté en boucle. C'est parce que j'ai un rapport assez particulier avec ces chansons-là. Je les écoutais beaucoup en secondaire 4 et 5. Puis c'est là que j'ai découvert que je faisais des crises de panique, que j'étais une personne vraiment anxieuse. Puis à ce moment-là, je savais pas ce que c'était. Je savais juste que je filais vraiment mal, puis ça me faisait paniquer, puis j'aimais pas ça, puis je me sentais pas bien, puis je manquais beaucoup d'école à ce moment-là. Puis je me rappelle, une fois, j'étais à l'école secondaire, puis là j'ai fait une crise de panique sans... tu sais, il s'est rien passé de spécial, j'ai juste comme paniqué. J'ai appelé ma mère à la maison pour qu'elle vienne me chercher à l'école. Puis là, elle est venue me chercher, puis là, c'était pas la première fois, tu sais, que je manquais l'école, puis que je l'appelais pour qu'elle vienne me chercher. Puis on était juste tannées toutes les deux là, que ça arrive. Donc elle est venue me chercher, puis on est allé tout de suite à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Puis tout le long du chemin, la seule chose qui m'apaisait, c'était d'écouter cet album-là de The Free. Donc c'est pour ça que j'ai un rapport assez spécial avec les chansons du premier album et surtout celle-là. Donc quand ça joue à la radio, je ne peux faire autrement que de penser à ces moments-là. C'est sûr que c'était des moments difficiles, mais reste que les chansons, je les aime vraiment beaucoup. La deuxième chanson dont je veux vous parler, c'est la chanson Someone's Watching Over Me de Hilary Duff. Peut-être que cette chanson-là va vous dire quelque chose parce que c'est la chanson qui joue dans le film Trouve ta voix, dans lequel Hilary Duff joue aussi. Tu sais, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va à une école, je pense qu'elle s'inscrit à une école spéciale de musique justement. Puis à la fin, ben, il arrive un accident à son frère, puis c'est la chanson qu'elle a décidé de chanter pour le spectacle, je pense, de fin d'année ou quelque chose comme ça. Puis c'est une chanson qu'elle a chantée justement pour son frère là, qui a eu un accident puis qui est décédé malheureusement. Je m'excuse de vous dire le punch comme ça, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que ça parle de perdre une personne, puis Someone's Watching Over Me, dans le fond ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur elle puis tout ça. Puis moi dans le fond c'est ma marraine là, tout simplement. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je pense que oui. Ma marraine qui est décédée du cancer en 2005. Puis, tu sais, je tripais sur Hilary Duff déjà dans ce temps-là, mais cette chanson-là a pris tout son sens après sa mort, évidemment. Puis, on dirait que ça me parle, là, comme je sais qu'elle est là, puis qu'elle veille sur moi, puis je pense souvent à elle. Fait que cette chanson-là, ça me fait beaucoup penser à elle, puis ça me fait beaucoup de peine en même temps, parce que, tu sais, c'est un moment difficile dans ma vie. Mais c'est ça, chaque fois qu'elle joue, je peux pas faire autrement, là. Faut que je m'arrête, puis que je l'écoute, puis que j'en profite. Puis comme la mélodie est tellement... Je sais pas, je l'aime juste cette chanson-là. Les paroles sont vraiment belles. Fait que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Petite gorgée de café dans ma tasse de Londres. L'avez-vous vu? Elle est malade. C'est le plan du métro en passant. C'est la chose la plus belle que j'ai dans ma vie. Ah, puis aussi, regardez ça, j'ai mon chandail d'Harry Potter. Que je me suis acheté à Londres. Donc c'est le signe de Gryffondor. Ouais, parce que, tu sais, Gryffondor. Gryffondor all the way. Tu peux pas être autre chose que Gryffondor dans la vie, pour vrai. La troisième chanson est un petit peu plus récente, c'est la chanson Gone Too Soon de Simple Plan qui est sur l'album Get Your Heart On, si je ne me trompe pas. Donc pas le tout récent, l'autre avant. Puis c'est encore une chanson qui parle de quelqu'un qui est parti trop tôt, qui est décédé. Puis dans le fond, cette chanson-là, ce qui m'accroche dans cette chanson-là, c'est oui, les paroles qui sont vraiment belles. Et qui me rejoignent parce que j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées
avant que j'ai 15 ans. Fait que j'ai vraiment, tu sais, mon rapport avec la mort, c'est comme, je suis allée souvent là, dans les salons funéraires, fait que c'est vraiment pas agréable, mais en même temps, tu sais, je me trouve vraiment forte à cause de ce que j'ai vécu à cause de ça. Donc c'est ça. Fait que les paroles de cette chanson-là sont vraiment belles, mais la mélodie, ça me donne des frissons là, quand je l'écoute, là. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule sur les bras, là. C'est fou comment c'est bon. Puis Simple Plan, je les aime tellement, là. Puis ils ont su vraiment cerner comme comment on peut se sentir quand on perd quelqu'un. Fait que si vous la connaissez pas, ben je vous invite à aller l'écouter. La dernière chanson, et non la moindre, c'est Hero de Family of the Year. Je crois que cette chanson-là est sortie l'année passée ou il y a 2 ans, je suis pas certaine. Mais cette chanson-là, c'est carrément la mélodie qui m'a accrochée. C'est une chanson qui est vraiment calme et lente. Puis des fois, j'ai des passes où est-ce que j'ai besoin de ce genre de chanson-là dans ma vie, là. Vous autres aussi, j'imagine. Puis je l'ai vraiment aimé, genre trippé, là. Puis à force de l'écouter, les paroles sont venues me chercher aussi. Puis c'est même une chanson que, tu sais, qui est tellement triste qu'à un moment donné, je pouvais plus l'écouter. Comme, fallait que j'arrête parce que ça me faisait tellement sentir mal et triste puis tout croche qu'à un moment donné, j'ai dû juste la mettre de côté puis arrêter de l'écouter. Mais là, ça va bien, là, je l'écoute, mais comme c'est tellement beau comme chanson, là, ça aussi, il faut que je m'arrête quand ça joue à la radio ou quand je suis sur random sur mon iPod, là, c'est comme, ça me donne des frissons comme chanson. Fait que si vous la connaissez pas, allez-y tout de suite. Les liens de toutes les chansons dont j'ai parlé aujourd'hui vont être dans la barre d'informations, donc si vous les connaissez pas ou vous avez envie de les réécouter, je vous invite à cliquer sur les liens dans la barre d'infos. Et je vous invite aussi à me laisser dans le commentaire une chanson qui vous rend triste, mais vraiment le genre de chanson que faut tout arrêter pour l'écouter puis pour apprécier le moment. Donc je veux vraiment que vous me laissiez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir puis ça va me permettre de peut-être découvrir d'autres chansons puis d'apprendre à vous connaître vous en même temps. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais mettre un petit bouton quelque part ici. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!